Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. On attaque aujourd'hui la couverture de notre album Hellfest. Alors pour ce faire, je vais venir prendre de la cartonnette. Donc étant donné les dimensions de mon album, il faut que je prenne quand même quelque chose d'assez grand. Donc là j'ai pris un calendrier et un vieux calendrier, voilà, que j'avais de côté. Et donc mon album faisant 20 par 28, je vais découper un dos et un devant de 21 par 29. Donc on va venir découper ça dans le carton. Je vais noter ici quelque part pour se rappeler. Donc on a dit 21. Bon, si je prenais un crayon qui fonctionne, ça serait peut-être mieux, hein. Donc 21 par 29. Hop, bah, c'est la matière du carton qui marche mal. Alors, combien il fait ce calendrier là? Bon, bah c'est bon, on a 42 haut. Et on a largement ce qu'il faut. Alors, peut-être que... On a 40 ou 42 si on avait 42? Ah non, on a 40 et demi. Donc, je vais être obligée de faire les 29 dans ce sens-là. Donc là, j'ai des petits trous. Donc, on va essayer de faire 29 à partir de là. Hop. Bon, j'aimerais bien essayer d'avoir un crayon qui fonctionne, qui écrive bien quand même là-dessus. Voilà. Alors 29 cm. Il va falloir sortir l'artillerie lourde là, parce que ça va être un carton assez rigide pour faire notre album. Bon, c'est pas grave, il est bien lisse, hein, donc ça devrait être pas mal. Voilà, donc là normalement on a 29. Je vais refaire après à l'équerre quand même pour m'assurer. Bon, bah je vais vous passer tout ça en accéléré, ou je vais peut-être même pas vous le mettre forcément en vidéo, puisque tout le monde sait quand même découper du carton. Donc on va peut-être passer, hein. Je fais juste les dimensions et puis on verra après. Alors 21, donc 21 et 21, ça fait 42. Donc on va mettre 42, je m'arrête à 21, hop. Allez, en principe, en prenant 3 mesures comme ça, une en haut, une en bas, une au milieu, on n'est pas trop mal. Donc si je m'aligne là et là, hop, on est bon. Voilà, allez, je coupe ça et on se retrouve après. Alors, j'ai coupé donc mes deux côtés d'album. J'ai fait ma tranche, mais je n'ai pas encore coupé les bonnes dimensions, parce que je ne sais pas encore quelle épaisseur va faire mon album. Alors, pour savoir l'épaisseur, pour connaître l'épaisseur de l'album, je vais devoir faire un accordéon. Moi, j'avais décidé de faire une reliure accordéon. Donc là, je suis venue, voyez, je vais vous montrer. Je suis venue plier comme ça, en accordéon, des feuilles. Donc mes pages, hein, je les ai découpées à 20 cm pour la hauteur de mes pages. Et puis sur toute la longueur, je suis venue faire des plis. Donc je suis venue marquer tous les 3 cm. Et j'ai fait un petit soufflet quand même de 2 mm. Pour donner un petit peu d'aisance entre deux plis. Donc alors un coup sur deux. Donc je vais vous faire un schéma, parce que ça va être plus simple, hop, pour comprendre. Donc sur ma page, je suis partie, mon premier, là, j'ai laissé un premier, j'ai laissé d'abord 3 cm, comme ceci. Là, j'ai 2 mm. J'ai refait 3 cm. Hein, c'est bien des plis de 3 cm. Ouais, j'ai refait 3 cm et 3 cm. J'ai refait un petit pli de 2 mm. J'ai refait 3 cm, puis 3 cm.
Et là, encore 1 mm ou 2. Hein. Et puis, voilà, ainsi de suite, comme ça, jusqu'à la fin de mon papier. Alors, vous voyez, cette partie-là, elle va être destinée à être collée. Alors, on va avoir la couverture qui va être comme ça. On va venir coller ça sur la couverture et on va venir après habiller. Alors, voilà, je trouve plus. C'est pas grave, je vais vous mettre un bout de papier quelconque hein, pour vous montrer. Allez, voilà, on va prendre un autre bout de papier. Donc, je vais venir coller ça et je vais venir habiller là comme ça. Ce qui fait que nous allons avoir ici la page 1 qui va être collée là, la page 2 qui va être collée là, la page 3, la page 4, la page 5, 6, 7, 8. Là, il me reste un petit bout. Et ben, je refais la même chose dans un nouveau papier. Mais là, voilà, je vais venir ici faire mes 3 cm et je vais venir coller comme ça à la suite mes 3 cm. Je vais venir coller la petite languette ici, là, qui fait peut-être 1 cm, 1 cm et demi. Je vais venir la coller en dessous. Voilà, comme ça. Et idem de l'autre côté. Et on va être reparti pour un nouvel accordéon. Donc là, je vais mettre ma page 9, la page 10, la page 11, la page 12, la page 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vous voyez, là, j'ai remis des petites pinces parce que ça va être pareil. 19, 20. Alors, je ne savais pas combien j'allais avoir de pages. Donc là, a priori, je pense que j'en ai 21. Donc là, ça sera ma 21e page. Qui va être collée, ma 21e page, du coup elle va être collée sur la dernière page de l'album. Vous voyez la 21, hop, c'est celle qui sera collée là. Et puis je vais avoir ma page 21 qui va venir comme ça, hop, dessus. Donc là j'ai pas besoin de laisser tout ce bout de papier, hein. Je vais pouvoir couper à 21 ou 22, plus je le vais laisser long, plus j'aurai à coller sous ma couverture. Voilà, donc vous allez réaliser comme ça ce petit accordéon. Voilà, vous allez faire avec le nombre de pages qui vous appartient. Et on va calculer l'épaisseur de ce petit accordéon, tout en sachant, voilà, faut pas prendre trop juste parce qu'il va y avoir les pages qui vont venir se coller dessus, donc les pages vont donner encore plus de gonflant. Donc moi j'ai volontairement, vous savez, moi j'ai pas mis trop de choses sur mes pages, mais donc on va venir coller, on va venir après coller les pages. Donc vous voyez, je vais pas trop le serrer et je vais regarder, moi mon accordéon, si je fais comme ça, je vais prévoir large et je vais me dire qu'il faut au moins 3 cm quoi. Donc ça va vous aider pour couper la largeur du dos de votre album. Donc vous pouvez, on va peut-être s'occuper autrement plutôt de l'accordéon. Ça va être plus simple. Donc là, vous faites autant d'accordéon que vous avez besoin de pages. Hein. Vous laissez, alors vous n'êtes pas obligé de laisser 1 mm d'aisance entre. Vous voyez, moi j'ai laissé 1 mm dans chaque pli, les plis vallées. Là, c'est les plis montagne hein, qui sont vers le haut. Les plis vallées, ce sont ceux qui sont vers le bas. J'ai laissé 1 mm à peu près à chaque pli vallée. Donc, une fois que vous avez découpé comme ça fait et découpé tous vos accordéons, il va falloir venir les coller. Donc là, je vais vous montrer. On va faire ça ensemble. Hop. Donc là, mon œuf, voilà, j'ai 8 dans une feuille. Ben, j'ai 8 plis. Donc je vais venir coller. Les mettre bout à bout en fin de compte. Donc voilà, je mets de la colle sur le petit bout que j'ai en rame. Hop, je vais venir mettre ici.
mon 9e pli. Hop, je regarde. Voilà, comme ça. Et bon, de toute façon, sachez qu'après, ça va être recouvert parce que les pages, elles vont venir dessus. Voilà, donc hop. Là, on voit rien du tout. Vous voyez, il y a juste derrière, hein, ça se voit. Voilà, donc j'ai jusqu'à mon 17. Et je vais venir coller ici. Mon 18e pli. Ah oui, parce qu'on n'a pas des pages assez grandes pour pouvoir faire tous ces plis là. Alors, si vous voulez autrement utiliser, vous savez, les grandes feuilles canson, là, on peut avoir aux gens des Beaux-Arts ou dans des magasins de bricolage. Mais bon, les feuilles, elles valent quand même plus cher. Donc là, c'est pas grave. Hein. On peut très bien arriver à obtenir la même chose, comme ceci. Voilà, donc là, il va falloir que je vois après où je coupe exactement. Donc, ce que l'on peut faire également, c'est venir coller ici 2 par 2. Vous voyez, on va mettre de la colle. Ici. Et je vais venir coller ces deux-là ensemble. Et on va tous les coller comme ça, 2 par 2. Alors, il ne faut pas vous tromper, hein. Il faut laisser le premier petit rabat libre. Hein. C'est celui qui va être collé sur la première, sous la couverture, enfin, entre la couverture et la première de couverture. Donc là, j'ai collé la 1 et la 2. Et maintenant, on va coller la 3 et la 4. Voilà, puisque j'ai 21 pages. Voilà, donc là, hop, je pense que je vais couper ici. Je vais couper à 22 pour laisser un rabat.
Donc, vous voyez, là maintenant c'est collé, hein, on est bien. Donc ici, je vais avoir ma couverture. Je vais avoir ça comme ça de coller dessus. Ici, je vais avoir ma couverture arrière qui va être collée comme ceci. Et là, je vais devoir avoir ma tranche au milieu. Donc, vous voyez, moi j'avais prévu quelque chose de pas trop large. Tout à l'heure, je vous ai dit à peu près 3 cm. Je pensais que 3 cm, ça devrait être bon. Donc, on va voir. Hop, si je mets ça comme ça et que je mets l'autre comme ça, là, je pense qu'on est bon parce que je vais pas pouvoir avoir plus. Mais je les ai même pas, j'ai 2,5 cm là. Donc je vais faire une tranche de 2,5 cm sur 21. Alors voilà, j'ai coupé le petit bout, donc en fin de compte, on va être comme ça. Et comme ça, bon ben c'est nickel. Donc là, je vais avoir ma reliure comme ça. Et je vais venir coller alors mes pages 2 par 2. Alors soit avec double face, soit avec de la colle. Vous allez venir les coller 2 par 2 sur votre petit sur le petit tourniquet. Alors où on le fait avant, ou on le fait après, c'est comme vous le sentez. Et puis on va venir aussi voilà l'étape pour recouvrir cet album. Donc là il va falloir trouver les papiers, tout ce que vous voulez. Moi je vais peut-être mettre, j'ai du Sky Vertex, donc il est gris, je vais peut-être en mettre un petit peu au niveau de la charnière comme ça, enfin de la reliure au milieu. Et puis autrement, ben, je vais voir, je vais mettre peut-être des papiers sombres, hein, des papiers noirs, je vais voir dans les papiers si j'en ai qui sont assez sympas, qui pourraient, voilà, j'ai des feuilles, j'ai cette feuille là qui est assez sympa avec une tête de mort, donc voilà, je vais voir, je vais peut-être la mettre, elle pourra peut-être me faire la première page. Et puis je ferai tout noir pour l'arrière. On va voir. Je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Bon, et bien, je vais vous montrer ça, je pense, dans une autre vidéo. Pour ne pas passer trop de temps sur chaque vidéo, hein, j'essaye d'être en principe entre 20 minutes et une demi-heure. Donc, ça serait trop long de vous montrer le reste. Donc là, hein, vous avez compris, on colle les pages 1, 2, 3, 4 de chaque côté, hein, comme ceci. Je vais vous montrer quand même avec les 2 premières pages, que vous ayez un petit aperçu. Et puis, bah, je vous laisse choisir vos papiers pour faire. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite de la confection de l'album. Donc là, vous voyez, j'ai ma page 1 ici qui va venir se coller là, comme ceci. Ici, donc forcément, on va la coller là, mais on va aussi en coller tout l'arrière. Et la page 2 qui va venir se coller comme ça, dos à dos. Donc là, si vous le souhaitez, pour que ce soit un peu plus facile, on peut biaiser un petit peu, légèrement, un petit peu, je vais vous montrer, là. De manière à ce que ça ne ressorte pas des pages. Parce que c'est pas joli si on a des petits coins qui sortent des pages. Donc vous voyez, je fais quelque chose de très très léger, hein, comme ça. Et je retire, vous voyez, j'ai retiré un petit triangle comme ça. Voilà, pour faciliter, ça évite, voilà, d'avoir les petits angles qui ressortent entre les 2 photos. Donc là, voilà, ça a pris entre la photo 1 et la photo 2. Après, bah voilà, hein, forcément, la 3, la 4. Les 2 petits, enfin le millimètre ou les 2 petits millimètres que je vous ai fait laisser en pli vallée, c'est justement bah, pour donner cette légère aisance de quelques millimètres quand il y a des petits objets, des petites choses qui sont entre une page et l'autre.
Voilà, donc si vous avez mis des décorations ou des choses qui sont beaucoup plus épaisses, ne laissez pas 1 mm, mais laissez un demi millimètre par exemple. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça va vous apprendre encore des choses, ou tout au moins vous faire une petite piqûre de rappel. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Kenavo!